Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Château99 et on se retrouve pour une vidéo. L'intro classique, quoi? Mon intro classique. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et je tourne exactement cette vidéo environ une minute après une autre vidéo. Vous allez voir, il faut savoir que j'ai environ 5 ou 6 vidéos tournées d'avance. C'est pas nécessairement que j'ai pas le temps, c'est que j'ai le temps avant, je les publie pas nécessairement toute la journée, j'en ai plein en stock au cas où si j'aurais des comment dire, des périodes que j'ai pas trop le temps de poster vidéo, je vous en posterai, il y aura toujours du contenu. Alors aujourd'hui on va faire mon premier débat. Ça va s'appeler le débat numéro 1. Aujourd'hui on va comparer le droïde et Pixie, qui sont deux soigneurs. Bon, il y a aussi l'ange et Roxban. Moi, je vais comparer Pixie et Druid aujourd'hui, car je n'ai que eux. Bon, je pourrais l'avoir. Mais bon, Roxban, j'ai pas la chance de l'avoir. Même mon visiteur, par contre, celui-là. J'aimerais l'avoir d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces héros et vous dire pour moi quel est mon avis. Mais bon, je vais commencer par le droïde. Déjà, son pouvoir énergétique restaure de 230% d'attaque les PV de 5 alliés ayant le moins de PV et augmente leur attaque de 20% pendant 5 secondes. Or, son pouvoir, je trouve pas mal. Ben, il soigne beaucoup, c'est ça son avantage. Il augmente un petit peu l'attaque. Hein. C'est pas de ouf. Et je vais ressusciter. Comme pouvoir, je vous conseille. Malheureusement, je n'ai pas Fou Furieux. Drain de vie. Bon, Résus, ça peut être pas un aussi. Mais moi, je vous conseille pas un Fou Furieux ou Drain de vie sur ce héros. Alors, Pixie. Dans cette bataille que j'ai niveau 5 par contre, inflige 140% d'attaque et retire le debuff de 3 héros ennemis guéris par 140 et attaque retire les debuffs de 3 alliés aléatoires. Récupération 8 secondes, c'est héros à dispersion niveau 5. Alors elle, son pouvoir fait quand même assez mal, hein, qu'elle lance. Elle par contre elle soigne un petit peu moins, mais par contre ça peut être utilisé contre le billet d'ôter les debuffs aux alliés et elle disperse au niveau 5, ce qui peut être très utile. Or, j'ai eu éclairé 5 sur 5 en rejetant de gemmes gratuits. En fait, on va comparer un peu les stats, même si il est pas les 724 Android. 2665 d'attaque vs 2868. Alors Pixie en attaque les surpasse largement parce que l'autre il est pas 17, niveau 124. Et niveau PV 22705. Et elle, lui, 21040. Alors en stat, niveau PV attaque Pixie les surpasse assez largement. Et niveau vitesse d'attaque 1500. Et 1000 le droïde, alors ça le droïde c'est un avantage, il attaque assez vite. Comparé à Pixie, 185 de vitesse d'attaque, de vitesse 195 pour Pixie. Pixie va un tout petit peu plus vite. J'ai oublié de parler des pouvoirs que je vous conseille sur Pixie. Bon, pas dispersion niveau 5, hein, le d'office. Elle, j'ai quand même un petit peu un niveau pouvoir, mais je dirais peut-être que Dieu de la guerre, ça peut être pas mal. Résu, non. Peut-être un Fou Furieux. Attendez, qu'il attaque pas très vite. Fou Furieux de la guerre, ça peut être pas mal. Encouragez-moi un commentaire si je me trompe. N'oubliez pas de partager la chaîne. Alors, c'est ça pour le pouvoir. Si je l'améliore pour pouvoir ses stats. Bon, je vais faire un petit spoil. Mon autre vidéo, c'était sur l'augmentation du palier du cupide, mais l'autre vidéo va être postée avant. Normalement. Alors, moi, je peux vous dire mes préférences. Druid, lui, je l'aime bien parce qu'il soigne beaucoup. Exemple, si on est en combat,
Le druide va pouvoir beaucoup soigner, encore la vitesse d'attaque, tandis que Pixie va un peu moins soigner. Par contre, en revanche, un gros avantage de Pixie, c'est qu'elle peut soigner à l'autre bout de la carte, tandis que Druid, c'est une portée assez petite, moyenne. Quand même assez grande, sa portée. Faut l'avouer. Évidemment, de l'attaque, ça peut être pas mal, mais c'est pas le ouf, hein, comparé à mon Cupid, d'exemple. Qui lui, il augmente de 35 au niveau 5. Bon, c'est toujours ça. Par contre, l'avantage de Pixie, c'est qu'elle a 10% de niveau 5 déjà. Et que son pouvoir fait assez mal. Comparé au druide qui n'attaque pas. Mais ça, un gros point pour le druide, c'est que comme vous pouvez voir dans les récompenses journalières, par cette vidéo, si vous trouvez ça ennuyant, vous pouvez fermer vos yeux et s'en écouter. On mettra au 21e jour. Alors, en général, c'est notre premier héros légendaire. En tout cas, moi, ça a été mon premier dans mon cas. Ce druide est assez facile à avoir, tandis que Pixie, pas tant de joueurs que ça long. Et c'est un héros GM qu'on peut obtenir quand GM. En coffre, en neuf. On peut pas l'obtenir en beaucoup d'autres choses. Tandis que le druide est facile. Aussi, druide s'achète en franc, mais moi je vous conseille vraiment pas de l'acheter en franc. Tandis que Pixie, comme vous pouvez voir, ne s'achète pas. Il n'est pas là. Alors, un gros avantage pour le druide sur ce point. Toutes les choses que je trouve cool du druide, c'est que quand il se fait attaquer par plusieurs héros, il réussit en général, à part s'ils sont beaucoup plus haut niveau que lui, à résister assez bien grâce à son pouvoir. S'il proste, il pourra beaucoup lancer son pouvoir, alors ça régénérera beaucoup. Tandis que Pixie, elle, a une grosse récupération de 8 secondes qui peut être néfaste. Sur ce point, vous me direz si vous avez genre de débat. Il y aura pas beaucoup de gameplay, peut-être qu'il y en aura, mais malheureusement là, mes héros sont pas trop aptes à combattre. Si vous voulez voir ce que je veux dire. Et bon, niveau vague. Bon, les vagues de monstres. Le druide, c'est sûr, indispensable, presque. Ben, vous pouvez mettre le remplacer par Arxban, mais ça, c'est pour les plus hauts niveaux. Le druide, presque indispensable parce qu'il soigne les troupes, mais je trouve qu'il est il est mieux en attaque qu'en défense. Car en défense, il soigne moins de sa première vu qu'il y a tous les héros, tandis qu'en attaque, il a plus l'occasion de soigner. Pixie en vague, elle, je la trouve vraiment bonne, car elle soigne un peu déjà de 1. Elle disperser, alors s'il y a des héros de 5 sur 5, c'est foutu pour eux. Et en plus, elle fait assez mal contre les héros de vague des petits niveaux. Bon, des petits niveaux, vous me comprenez. Elle fait mal quand elle lance son sort. Par contre, qui ne fait aucun dégât. Mais bon, on va pas se le cacher. Niveau rentabilité, efficacité, le druide est toujours supérieur. Niveau soin, si vous voulez vraiment un soigneur, c'est le druide, hein, parce qu'il soigne plus. Mais Pixie est toujours très sympathique à avoir. Car Pixie, c'est un héros j'aime assez rare. Que pas tout le monde a. Et elle fait des dégâts. Comme j'ai dit, au boss, elle peut être pas mal, surtout avec son dispersé. Elle est pas mal. Bon, le druide, il est mieux quand même pour le boss des guildes. Bisous, Pixie, je la mets, mais je sais pas s'il y a une réelle utilité à la mettre. Sur ce, je ne pourrais pas vous répondre. En tout cas, je trouve que les deux sont de très bons héros. Je vous les conseille les deux. Bon, aussi, l'ange, je vous le conseille vraiment pas, à part si vous connaissez le jeu
Et si vous n'avez pas le droit et Orxban, je vous le conseille aussi. Très bon héros avec beaucoup de PV. Si un jour je vous ferai une présentation de Orxban, bien entendu. C'est en top faire un 150. J'ai toujours envie de faire 10 ragem. Je sais pas quoi, où c'est que je peux. Mais bon, je vais m'abstenir car j'économise. Alors, merci d'avoir écouté ce premier débat. On se retrouve dans une future vidéo. Allez, ciao tout le monde.